Bonjour à toutes. Alors j'ai décidé de vous faire cette vidéo dans cette période bouleversante, cette période de guerre dehors, d'incertitude, où toutes les émotions nous traversent un petit peu. On a les enfants à la maison, Baruch Hashem, qui ont besoin de nous, qui regorgent d'énergie, qui posent des questions, qui ont peur des fois. Alors voilà, cette vidéo c'est un petit cocon de soutien pour vous mesdames. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils comme je peux, pour pouvoir passer cette période avec le maximum de paix dans vos maisons, de sérénité en vous et bien sûr pour pouvoir Bezrat Hashem aussi vous élever malgré tout ce qui se passe actuellement. Alors mesdames, c'est très important de noter qu'il est impératif d'accompagner les émotions de nos enfants, leurs sentiments avec douceur. Ils sont très sensibles à ce qu'il se passe autour d'eux. Donc, il est important, lorsqu'ils nous parlent, de leur expliquer avec douceur et compréhension et de leur dire oui, c'est normal que tu aies peur. Oui, c'est normal que tu te poses toutes ces questions. Même par rapport à certains, par rapport aux âges, de leur dire quelques petites choses sans rentrer dans les détails de quoi que ce soit ou qui soit anxiogène ou qui leur fasse peur. Et de leur dire toujours, voilà, il y a Akadosh Baruch Hu qui est près de nous, qui nous protège. Alors si tu veux, on peut lire des Tehillim. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse qui pourrait te détendre? Est-ce que tu voudrais qu'on chante une chanson? Explique-moi. Par rapport aux âges, alors, de 0 à 3 ans, les enfants ne ressentent pas vraiment, mais ils sentent la tension. Ils vont surtout ressentir nos émotions. Donc le tout, c'est de rester calme, d'être détendu, de parler avec des phrases douces, de faire des câlins. C'est très très important pour les tout petits. De 3 à 6 ans, faut rester assez technique. Voilà, quand il y a la sirène qui retentit, on rentre à l'abri. C'est normal d'avoir peur, mais Hachem est là, il nous protège. À partir de 6 ans, alors là, ils sont un peu plus dans la compréhension. On peut aussi les rendre actifs pour leur permettre de leur donner un rôle et ça va permettre de les rassurer. Voilà, au moment de la sirène, tu vas prendre ce sac, tu vas prendre ton petit frère par la main, sans courir, vous allez aller délicatement au mamad, le temps que j'arrive, etc., etc. Il est très important de les encourager à s'exprimer. Ça peut être à travers de jeux de rôle, de mimes, de dessins, vraiment de faire en sorte d'encourager cette expression qui puisse sortir et évacuer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. On va faire en sorte de créer une structure qui soit rassurante pour nos enfants. On va essayer de garder un rythme et dans les horaires, déjà, de faire en sorte qu'il y ait un rituel, le même horaire de lever, du coucher, des repas, que même si c'est la crise dehors, à la maison, ça nous rassure, tout roule et tout continue comme à son habitude. Alors pas besoin de mettre en place un programme strict scolaire. Alors déjà on est la fin de l'année et en plus de ça, c'est pas le moment. On va essayer d'alterner les moments actifs et les moments plus calmes. Alors, dans les moments actifs, on met la musique, on danse, c'est le moment de sauter, c'est le moment de s'éclater. Pour ceux qui ont des terrasses, voilà, c'est le moment de sortir les trottinettes, on s'éclate, on bouge dans tous les sens. Et les moments de calme où on fait une petite lecture de Tehillim, lecture des livres, les dessins, pourquoi pas des discussions en famille, de savoir ce qu'on ressent, on a besoin d'un petit câlin. C'est très important de mettre en place cette alternance de moments calmes et de moments plus actifs. Ne pas oublier que leur maison, c'est leur refuge et même si dehors, la situation est instable, eh ben la maison, c'est mon refuge et je m'y sens bien et je sens que j'ai mes repères et que je suis en sécurité. En fait, il faut comprendre, mes chères mamans, que notre voix, notre regard, notre manière en fait de réagir à eux, ça va être comme une sorte de bouclier pour eux et leur force. Et bien sûr, il faut penser à vous. On prend quelques minutes, on respire, on fait des Tehillim, on peut appeler une amie, on peut prendre un moment pour se faire un petit kiff, de se manger quelque chose qui va nous donner des forces. Prendre un moment pour soi et reprendre des forces, c'est indispensable pour être une maman qui assure et qui est bessimcha dans sa maison. Et pour vous également, chère maman de France, vous n'avez pas les sirènes qui retentissent dehors, mais c'est sûr qu'elles retentissent dans vos cœurs. Et il est évident que vos enfants ressentent également cette tension
puisqu'on est tous liés, on a tous de la famille, des cousins, un frère, des oncles en Israël. Alors c'est le moment pour vous de les inclure avec sens et douceur. On leur dit qu'on fait tous partie du Ham Israël, que même si on n'est pas à côté de nos frères juifs, alors à distance, on peut les accompagner, les aider, faire des téhilim pour eux, prier, allumer des minérotes plus tôt, pourquoi pas même faire des dessins pour un enfant qui se trouve dans un abri, pour un soldat qui combat sur le front. On est tous liés en un seul cœur. Ça va leur enseigner la solidarité, l'unité et bien sûr, ça va augmenter en eux en plus la Emouna. Surtout, que ce soit pour vous comme pour eux, on s'éloigne des infos, on s'éloigne des écrans, on s'éloigne des images, de tout ce qui est écrit sur les réseaux, etc. On met de la musique, on danse, on évite au maximum de créer un climat anxiogène à la maison et on fait en sorte de leur montrer qu'on est les premières à prendre ça avec Emouna, qu'on sait qu'Hachem est au-dessus de nous, qu'il nous protège et que Be'ezrat Hachem, tout ira bien. Je vous embrasse très fort.